Coucou, bonjour à toutes et tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tout petit haul, hein. C'est vraiment un petit haul, voilà. Donc la semaine passée on est allé à Saint-Brieuc, donc j'ai pu aller chez Cultura. Donc évidemment, moi je n'ai rien trouvé d'extraordinaire. À chaque fois de toute façon je trouve rien. Donc je me suis pris quand même une encre blanche, comme ça. Donc j'ai fait des essais. Voilà ce que ça donne. Vous verrez là. Alors moi je trouve pas que ce soit vraiment blanc, blanc, blanc. Ensuite je me suis dit, peut-être que ça va. J'ai pris mon... Voilà, de l'embossage comme ça. Et j'ai dit, est-ce qu'elle s'embosse aussi cette encre? Bah oui, là j'ai pris de la holographique. Alors voilà ce que ça donne. J'ai pris des petits sujets de Noël, mais ça c'était juste pour faire des essais. Alors l'encre c'est la Quick Dry. J'ai du mal à voir ce qui a marqué dessus, évidemment c'est blanc sur blanc. Alors si je mets comme ça, voilà. Séchage rapide, Aladine. Alors je pourrais pas vous dire le prix, j'ai pas gardé le ticket de caisse. Voilà. Ensuite je me suis pris des œillets rouges comme cela, parce que ça j'avais pas de rouge. Alors évidemment pour Noël, si on veut faire des petits marque-pages, des albums accrochés, des petites choses. Voilà, donc ça c'était à 50%. Donc ça valait vraiment le coup. Voilà, donc pour vous dire que j'ai pas pris grand chose. Vous voyez, voilà Cultura. Enfin pas ça, hein, ça je l'avais déjà. Et ceci. Voilà, des petits diamants comme cela. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très pauvre. Il n'y avait plus rien en promotion, rien, mais vraiment rien du tout. Alors, on ne peut pas dire que j'ai gaspillé beaucoup d'argent. Ensuite, j'ai commandé chez en Espagne, là, chez Craftelier, voilà. Alors, j'ai commandé de l'encre comme ça pour faire les fonds de page. Enfin, là, j'ai pris du Dark Blue. J'avais pris du gris la dernière fois, je l'ai trouvé très bien. Donc là, je l'ai pris en bleu. Alors voilà, c'est la patine vintage Dark Blue, le numéro 50. Ça, c'est pareil, il faudrait que je recherche dans mes... Donc il y a 50 millilitres. Oui, je dis 50, c'est 50 millilitres. Voilà, qu'est-ce qui est marqué? Alors la patine vintage peut être utilisée sur n'importe quelle surface. Voilà, c'est parce qu'ils ont mis deux fois la même phrase. Pour un effet vieilli et une finition antique, facile à appliquer, forme une couche protectrice sur la surface à base d'eau, protégée du gel, fermez bien après utilisation. Voilà. Donc maintenant que je vous l'ai montré, je vais certainement m'en servir pour une prochaine page de Art Journal. Désolé pour le bruit. Voilà le tube. Je dis j'avais pris de la grise. Peu à peu, j'essaierai d'acheter un peu les tubes comme ça, hein, de temps en temps. Voilà, pour faire des fonds. Allez, à la poubelle, Stamperia. Ensuite, j'ai pris chez eux, alors je vais essayer, parce que comme toute l'école, alors je vous raconte ma vie, et je suis allée passer quelques jours chez ma soeur et mon beau-frère, et là-bas, ils ont un grand Leclerc. Donc j'ai trouvé ma colle. Pourquoi je vous dis que j'ai trouvé ma colle chez elle? C'est-à-dire que chez moi, dans mon village, il y a bien un Intermarché, mais seulement l'Intermarché vend chaque tube de colle plus de 2 euros. Je crois que même je l'ai déjà payé 2,40 € et quelques. Un tube. Là, chez ma soeur, en plus, il n'y en avait qu'un paquet. Les 3 tubes, 2,90 €. Alors, à 50 centimes près, c'est le prix d'un seul. Voilà ce que j'ai pris là quand je suis allé chez ma soeur dernièrement. Donc chez Craftelier, c'est pour ça que j'ai pris cette colle qui était en promotion, la Tacky Glue comme ça. Donc je vais la tester. Je vous dirai ce que j'en pense. J'espère qu'elle va pas gondoler.
Donc colle multi-usage, ultra résistante, incroyablement polyvalente. Séchage transparent, parfait pour effectuer des projets de scrapbooking, de cartonnage et de reliure. Haute qualité et non toxique. Alors j'ai pris ça, puis j'ai pris le petit tube comme ça, avec une pointe fine, parce que des fois on a juste besoin d'un petit truc. Alors j'ai bien ce que m'a envoyé Marie-Thérèse. Alors j'en avais des comme ça, mais qui ont fini par se moucher et par s'abîmer ici, par rouiller, donc je les ai jetés. Là j'utilise ceux de Marie-Thérèse. Donc du coup j'ai pris ceux-là. Vous voyez, j'ai pas ouvert, hein. Ça fait un petit moment que j'avais reçu ça. Voilà, donc je n'ai même pas ouvert, donc on va voir. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment... Voilà. Donc à l'intérieur, on peut remettre... Donc en fait, c'est comme ça. Je n'avais pas bien ouvert. Et par-dessus, voilà. Donc on glisse à l'intérieur. Parce que moi, j'avais déjà essayé avec des épingles, mais évidemment, elles ont rouillé. Hein, c'était pas de l'acier, hein, c'est des épingles en ferraille. Et en fait, elles ont rouillé à l'intérieur et elles sont restées collées. Alors Thierry m'en a envoyé. Donc surtout pour la... Je m'en sers pour le glossy parce qu'il se bouche aussi à chaque fois. Donc voilà, donc j'ai pris ça et ça qui était en promotion. J'ai pris de l'encre en spray comme ça, vintage. Alors c'est la Spray Stain Photo Vintage. Voilà. En pareil, hein, je vous dis, j'ai rien ouvert. Zut. Alors j'ai pas acheté grand chose parce que j'essaie vraiment d'utiliser ce que j'ai et ce que vous m'avez envoyé. Hein. J'arrive pas à l'ouvrir, mais c'est pas bien grave, je vous lirai après. Beaucoup d'entre vous connaissent ça. Si je fais ça sans me blesser, voilà. Avec mon coupe-papier d'ailleurs qui est usé, mon coupe-papier. Donc voilà, comme ça mieux, mais c'est pas marqué en français, mais bon, tout le monde connaît. Hein. Voilà, ces encres liquides qui vieillissent. Alors je voulais essayer, là, la tester, mais je n'y arrive pas. Je voulais la tester avec vous. Hein. Parce que moi, j'ai jamais acheté ça. Alors, je suis allé passer quelques jours chez ma soeur et mon beau-frère. Alors, on a eu 2 jours, mais vraiment de pluie incroyable. Et samedi, un temps magnifique. On est allé à Quimper parce que j'ai besoin de coton et dans mon village, ils ne vendent pas de coton. Voilà, pour faire du crochet. Donc, j'en avais plus, j'en voulais du fin. J'ai regardé sur internet, mais alors les frais de port ajoutés, je trouve que c'est de l'abus. Alors comme j'allais chez ma soeur, j'en ai profité. Elle a plus de boutiques, de choses comme ça. Et en fait, j'ai trouvé, donc voilà, je vous montre, j'ai commencé à crocheter le jaune en rentrant. Voilà, des petites pelotes comme ça. En fait, 10 grammes. Hein. Voilà. Alors, je sais pas combien... si quelqu'un peut me dire le DMC comme ça, perlé, où il le trouve, où il l'achète, ça me rendrait bien service. Parce que là, j'ai payé les 10 grammes, 5 € chaque pelote. Voilà, ma soeur m'en est témoin. Donc avec, vous voyez, j'ai commencé à faire ça sur les cercles. Et voilà, la pelote, j'aurais même pas de quoi en faire 2. Alors, je sais pas s'il y a un endroit où on peut. Donc c'est le numéro 8. Coton perlé, là j'ai pris un rouge pour Noël et là c'est pour mettre l'autre, c'est pour mettre une image vintage des années 70, donc c'est pour ça qu'il me fallait du jaune, du orange, bah, vous me connaissez, j'en ai, du vert aussi. Voilà, donc on va tester sur un papier. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais peut-être prendre ce papier là, ça c'est quand je découpe mes cercles. Alors,
Je vais mettre en dessous un chiffon, parce que si ça éclabousse partout, voilà. On va tester. Oh là, c'est foncé, hein. Donc ça fait hyper foncé, mais c'est un papier glacé, alors... Bon. Et comme ça, ah ouais, ouais. Ah non, ça rend très très bien. Si j'ai envie de l'étaler comme ça, bon, pas avec ce pinceau-là, bien sûr. J'ai pris n'importe lequel. Et là, j'ai vaporisé d'un peu trop près. En fait, il faut vaporiser de plus loin. Ouais, ouais, il est très bien. Très, très bien. Bon, allez, Anne-Marie, t'as plus qu'à aller laver le pinceau. Donc voilà, je suis très contente de mon achat. Vous voyez que c'est vraiment pas grand-chose que j'ai acheté. Je me suis acheté aussi des attaches comme ça, des petites attaches. Voilà. Des brads. Voilà. Mi tienda de arte. Alors, il y a 50 pièces. Voilà. Et c'est du 0,26, du 10, 50 brads, 50 attaches de tailles différentes. Il y a des grandes, alors il y a eu 10 grandes à 8 mm, 20 moyennes à 6,5 et 20 petites à 45. 20 petites, on n'a même pas l'impression qu'il y a ça dedans, quoi. Ça me semble 10, 30, non? Donc ça fait qu'il y en a 50, oui, mais on n'a pas l'impression. Ah bah les petites, faut dire qu'elles sont en train de sortir du paquet. Donc ça, j'avais pas non plus dans cette couleur, j'en avais presque plus si je veux mettre des petits cadres en acier ou quoi. Donc il n'y a pas. Donc vous voyez que c'est une vidéo plus que rapide. Voilà, donc ça évidemment je vais le jeter, hein, je ne vais pas garder ça. Ça me sert à rien du tout. Et dernier achat. Voilà, de quoi faire des porte-clés. Parce que comme j'ai plein de petits sujets, de petites choses comme ça, alors je me suis dit, allez, tu peux faire des petits porte-clés des fois pour faire cadeau à une copine dans un envoi. Justement, soit un petit truc au crochet, voilà. Bon, ça c'est pareil, hein, c'était en promo, c'était pas cher. Il y a 10 pièces, on va quoi faire 10 porte-clés, donc c'est bon, ça me suffit. Je vais pas faire 50 porte-clés, donc à moins que tout d'un coup je me mette à faire ça, voilà, que ça me plaise. Donc voilà, mes petits achats, vraiment pas grand chose. Chez Action, rien du tout. Si je suis allé chez Action, mais j'ai pris des choses pour moi, je ne vais pas vous montrer ou du shampoing ou du... voilà, j'ai rien pris d'autre. Je vais vous montrer mes petites choses réalisées au crochet, comme ça, voilà. Donc j'en ai fait un comme ça, tout petit. Ouais, il est petit celui-là. Voilà. Et bonne année. Et là, c'est Karine qui m'a envoyé les peel-off. Donc voilà, j'ai cherché des petites images sur Pinterest. J'ai mis un petit ourson et j'ai fait ça. Voilà. Il faudrait que je prenne une feuille blanche, ça serait quand même mieux. Ah bah si, j'ai oublié de vous montrer une chose. Je raconte n'importe quoi chez Cultura. Voilà, je savais bien que j'avais quelque chose d'autre. J'ai acheté une planche comme ceci. Alors je raconte n'importe quoi. La voilà à l'endroit pour faire ça parce que j'avais pas de quoi superposer des fleurs. Voilà, donc on les a enfoncées. Enfin, on peut faire une face claire et après une autre comme ceci. Voilà, donc on peut superposer. Les petits cœurs sont à part. Voilà, et ici il y a les branches. Alors, je vais vous montrer parce que j'ai fait des essais. Voilà ce que ça donne. Alors, celles qui sont presque transparentes, je vais les sortir. Voilà, ça, je me suis fait ce petit cadeau. Voilà, celles qui sont comme ça avec des petits pointillés. Voilà, ça donne ça. Ça fait un joli effet. Moi, j'aime bien. Bon, là, j'ai mal superposé. Hein, j'ai voulu faire des essais comme ça. Et là, on a la petite branche. La prof, ça voit que je l'ai utilisé parce que c'est bizarre, ça s'est mal effacé. Pourtant, je l'ai bien nettoyé, mon tampon. Donc, on a la petite branche. Et puis, par-dessus, on rajoute
les petites boules comme ça, donc c'est très bien pour Noël. Et puis les autres, ça me servira. En fait, cette planche, elle sert pour toute l'année. Voilà. Tout le monde aime bien les fleurs, les trucs, on peut faire plein de cartes avec. C'est pour ça que je voulais faire les essais avant de vous les montrer, puis j'oublie. Donc voilà, vous voyez, hein, chez Cultura, je ne les ai pas dévalisés. Non. Même leur papier, j'ai trouvé qu'il n'était pas terrible du tout. Enfin, pas terrible, disons qu'il n'y avait pas. Parce que moi, ce qui me plaisait, parce que les blocs, non, il n'y avait pas de blocs terribles. Après, il y avait beaucoup de feuilles, mais vendues à l'unité. Alors, j'ai pas envie d'acheter, sauf sur un thème précis, si je devais faire un thème précis. Mais bon, il n'y a rien qui m'attirait réellement. Donc voilà, ça ce sont mes petits essais. Donc voilà Cultura, vous voyez, voilà, 4 achats de chez Cultura. Ensuite, donc, je vous montre mes petites réalisations au crochet. Donc, voilà celle-ci. Ensuite, en rose, j'ai fait celle-ci aussi. Voilà, je monte d'un peu plus près avec un petit ange. Ça m'a fait penser à Ange Coco quand je l'ai faite parce que je sais qu'elle, elle aime bien les anges. Ça, c'est pour ma fille parce qu'elle aime, même à son âge, les petits bambis comme ça. Alors j'ai trouvé l'image sur Pinterest, j'ai rajouté du glossy sur les pattes, la petite truffe, son œil et tout du Bambi, et les 2 petites étoiles me viennent de l'envoi de Karine, j'ai rajouté 2 petites étoiles. Donc c'est un orangé très clair, voilà, c'est plutôt, c'est pas vraiment orange, parce que orange, voilà, j'ai fait autre chose, j'ai pas encore mis l'image à l'intérieur, donc voilà la différence. Voilà, donc là c'est vraiment un peu la couleur du Bambi. Donc voilà. J'en ai fait une autre en rose, alors comme ça c'est avec un petit cercle un peu dans les tons violets. Voilà, c'est une petite fille voilà, qui embrasse un petit oiseau. Alors une petite fille, elle a des ailes d'ange, c'est un petit ange, voilà, entouré de fleurs. Donc à chaque fois j'ai essayé de faire un point différent autour. Donc là c'est vide encore. Ici, avec un fil très fin aussi, mais noir, blanc, gris. Vous voyez, c'est de la laine qui continue. Alors, celui-là est très lourd parce que j'ai fait, en fait, j'ai collé par-dessus la barre. Voilà, donc j'ai fait une grosse tête de Mickey, comme ça, que j'ai imprimé. Voilà, donc là, l'image, elle allait bien, puisqu'elle est en noir, gris, beige et rouge. Alors, j'ai laissé comme ça. Et j'ai mis un petit ruban que j'ai passé tout autour comme ça et qui permet de suspendre cette suspension Mickey qui derrière, voilà, est comme cela, bien fini. Ensuite, j'ai refait dans le même style, très épais comme ça sur un cercle. Alors là, dans les tons roses sur lesquels je suis venu aussi glisser un petit ruban tout autour. Alors c'est un petit ange, donc là j'ai pas rajouté d'étoiles parce qu'il y en avait déjà pas mal. Je l'ai laissé comme ça, j'ai juste glissé le ruban tout autour. Voilà, en ce moment je suis dans le crochet, voilà, je crochette le soir. Mais je dois dire que là franchement j'ai très mal aux mains. Donc je vais faire une petite pause parce que mes doigts, voilà, c'est la vieillerie. Hein. Voilà. Et j'ai fini, donc celle-là, ça fait plus crochet dentelle tout autour. J'avais un papier à pois comme ça de chez Action avec l'arrière comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai collé à l'arrière du cercle. Et j'ai trouvé cette petite image d'ourson sur Pinterest. Donc je l'ai découpé, je lui ai mis du glossy sur les pattes, sur le museau, dans ses yeux et son petit nœud papillon. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre une petite attache. Et là, j'ai pas voulu faire d'attache au crochet parce qu'on peut faire une petite suspension comme un cadre. Donc voilà. Et là, pareil, il me reste la verte. Donc il me reste une verte, une jaune à terminer et une rouge que je n'ai pas commencé pour mettre les images à l'intérieur. Donc voilà, j'ai travaillé et passé comme le soir chez ma soeur on était ensemble et voilà, donc ça m'empêchait pas de crocheter en papotant. Donc voilà, pour vous montrer que je n'ai pas perdu mon temps.
Je vous mettrai à la fin de cette vidéo une photo de, de Quimper, comme quoi il y avait un monde de fous samedi. Tout le monde était en terrasse, tout le monde mangeait en terrasse. Alors on a eu 2 jours de pluie, puis après un soleil incroyable. C'est très bizarre, quoi. Tout le monde mangeait soit en chemise, en bras de chemise, en t-shirt, en terrasse, alors que pendant 2 jours on a eu des pluies, du vent. C'est vraiment bizarre de chez bizarre le temps. Enfin, on n'a pas le froid habituel hein, quand même, hein. Sauf que nous, on avait fait remplir notre chaudière. Allez, je vous raconte ma vie. Donc, on est parti chez ma sœur sans rallumer le chauffage, parce que quand on fait le remplissage de la cuve, il faut attendre 2 heures. Donc, nous, on a pris la route. Et quand on est rentré samedi soir, je vous dis pas, il faisait un froid dans la maison. Donc, aujourd'hui, même encore, le temps que la... Et puis comme on doit tous faire des économies d'énergie, n'est-ce pas? Eh bien, je suis toujours avec mon petit pull polaire qui me tient bien chaud. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vais te mettre cette vidéo en ligne, vous l'aurez certainement lundi matin. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.